Ce programme vous est offert par Illico Cash. La baisse des prix des produits de première nécessité est effective, telle qu'est décidée par le gouvernement. Constat fait par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, qui a lui-même fait la ronde des entrepôts de Kinshasa ce mardi. La nouvelle grille tarifaire démontre que les prix ont baissé de 5 à 11%. 10 décembre, le monde a célébré ce mardi la journée mondiale des droits de l'homme. En République démocratique du Congo, le bureau des inspecteurs des droits de l'homme a organisé des activités en Ituri pour lancer des activités dans cette province où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À l'Assemblée nationale, le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été présenté devant la représentation nationale par Matata Ponyo, président de la dite commission, déclaré recevable par la majorité des députés nationaux présents à l'hémicycle. Ces textes proposent quelques pistes pour relever tous ces défis. La commission ad hoc, présidée par Matata Ponyo Mapon, a présenté ses conclusions lors d'une plénière ce lundi 9 décembre. Matata Ponyo Mapon n'a pas caché son inquiétude. Mais quelles recommandations ont été formulées lors de cette plénière? Les recommandations s'agissant des constructions anarchiques, nous n'avons pas d'autre choix que de détruire toutes les constructions anarchiques. C'est une proposition que nous avons faite, parce que si ce n'est pas fait, un jour, nous allons nous réveiller, toute la ville de la Gombe, toute la commune, la commune de Lingwala, et tout ça, ça se trouve sous eau. Et c'est possible, avec l'ensemble des constructions anarchiques. S'agissant de l'insalubrité, il faut que l'État prenne des dispositions capables de sécuriser la population, parce que la population est en danger. Il faut un système d'évacuation des déchets, un système de gestion, de destruction de ces déchets, et un système d'éducation de la population. Parce qu'on ne peut pas abandonner près de 15 millions d'habitants à 20 millions d'habitants vivre dans une telle insalubrité. C'est très dangereux. S'agissant des embouteillages, il est important que des solutions idoines à court terme, à moyen et long terme soient trouvées. Concernant l'idée d'utiliser des vélos pour réduire les embouteillages, Matata Ponyo a rejeté cette affirmation. Je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas voir ces pays se développer. On n'avait pas encore terminé les rapports, nous n'avions pas encore présenté les conclusions de notre rapport, mais dans ces rapports, vous avez vu une recommandation qui revenait sur l'usage des vélos. Non! Comment est-ce qu'on peut utiliser les vélos dans un espace où les véhicules et les motos sont embouteillés? Ça ne fait pas sens, n'est-ce pas? Donc je crois que ce sont les détracteurs qui n'aiment pas ce pays. Ce rapport soulève des questions essentielles sur l'avenir de Kinshasa. Face à ces défis, des solutions concrètes et durables sont plus que jamais nécessaires. Et puis les restauratrices des communautés appelées communément Mama Malewa ont reçu les encouragements de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et l'association sans but lucratif Action, le développement dans le relèvement du tissu économique de la République démocratique du Congo. Elles ont été exhortées de quitter de l'informel au formel. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a parrainé le dîner des galas en faveur des restauratrices des communautés appelées communément Mama Malewa, organisé par l'Action pour les développements durables, une ASBL belge qui travaille pour les développements de la République démocratique du Congo et plus particulièrement les relèvements du tissu socio-économique des femmes et jeunes filles de la ville-province de Kinshasa. Je suis très honorée de compter parmi les filles de cette grande dame, l'excellence Nathalie Aziza Mounana. Plusieurs activités étaient organisées, des chants folkloriques, des témoignages des Mama Malewa, sketchs, projection des activités de Nathalie Aziza Mounana dans plusieurs domaines humanitaires, prise en charge des vulnérables, pour ne citer que cela.
Ruban blanc sur sa blouse rouge, signe de paix et d'espoir pour les restauratrices des communautés. Pour Nathalie Aziza Mounana, ce dîner répond aux besoins de l'autonomisation de la femme et jeune fille. Tout au début de mon ministère, je vous ai dit, je vous accompagnerai tout au long de mon mandat parce que vous avez le potentiel que le Congo a besoin, que Malewa soit dans le Grand Katanga, dans le Grand Kasaï, un peu partout, et que vous soyez le modèle. Le potentiel que la femme congolaise a, je me sens obligée de l'accompagner pour le Congo de demain. Un moment émouvant, celui des défilés des modes sous les applaudissements du public, ce qui n'a pas laissé indifférent la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana. À l'occasion du mois de décembre dédié à la lutte contre le VIH-Sida, Nathalie Aziza Mounana s'est fait accompagner d'un échantillon de 12 médecins de la Fondation Calixte Mounana, tous en ruban rouge sur leur veste pour sensibiliser contre la pandémie. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturé le dîner de gala. Économie, je le disais au sommaire, la signature du protocole d'accord avec le gros importateur devant la première ministre ce lundi a commencé à porter ses fruits. La baisse des prix des produits de première nécessité a été effective de 5 à 11%, selon le vice-ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, qui a lui-même fait la ronde des entrepôts de Kinshasa ce mardi pour s'enquérir de la situation. La forte pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa ce mardi 10 décembre n'a pas handicapé le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Laissant derrière lui tout son arsenal administratif de ce bureau, il a personnellement effectué une ronde dans des entrepôts de Kinshasa en vue de procéder à la vérification de l'effectivité de la baisse des prix de produits de première nécessité. Pour son premier constat, à la société GFECO, qui dispose d'un stock suffisant dans ses chambres froides, la nouvelle grille tarifaire montre visiblement que les prix ont baissé de 5 à 11%. Même constat chez AfriFood Frozen, où Daniel Mukoko Samba a constaté l'effectivité de l'application de nouveaux prix tels que décidés par le gouvernement à travers le protocole d'accord signé ce lundi avec les gros importateurs devant la première ministre Judith Suminwa. Le ministre de l'économie a poursuivi sa ronde à Premium Food, grand producteur de lait en poudre, avant d'arriver à Free Food où le produit a connu une baisse sensible, les stocks étant suffisants pour couvrir les besoins des consommateurs. Tout le monde bénéficie de ces baisses. À Lubumbashi, à Goma, à Mbujimaï, à Uvira, à Chikapa, à Ngandajika, à travers toute la République, la baisse est effective dès ce matin. Sosimex a été également visité par le vice-premier ministre qui a profité de l'occasion pour interroger quelques acheteurs trouvés sur place. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, est de passage pour constater lui-même cette baisse. Il a même trouvé des clients chez nous à qui il a posé des questions. Le patron de l'économie nationale a bouclé la boucle de sa ronde par Sokine. Ici, les constats restent le même. Ainsi fait, Daniel Mukoko Samba appelle les associations de défense des droits des consommateurs et la population à s'approprier de ces mesures afin que cette amélioration du pouvoir d'achat touche les derniers consommateurs. Et puis la Journée internationale des droits de l'homme est célébrée les 10 décembre de chaque année. Le thème retenu pour l'année 2024 est « Notre droit, notre avenir maintenant ». À cette occasion, le Bureau des inspecteurs de droits de l'homme de la RDC a organisé des activités en Ituri pour lancer des assises de cette société civile dans cette province où les droits de l'homme ne sont pas respectés du fait de la présence des groupes armés qui perturbent la sécurité des citoyens. La célébration de cette journée dédiée aux droits de l'homme a été marquée par le lancement officiel des activités de la nouvelle coordination provinciale du Bureau des inspecteurs des droits de l'homme Ituri. Une célébration à laquelle a pris part le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal Raous Chaloué, représentant à cette activité les gouverneurs militaires, les général-major Johnny Luboya Kachama. Dans son intervention, le vice-gouverneur de l'Ituri a appelé la population de cette province à l'unité pour que chaque citoyen jouisse de ses droits. Chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de cette structure. Votre engagement témoigne
d'une volonté commune de voir l'Ituri renaître en tant que terre de paix et de respect des droits civils. Une occasion pour le Bureau des inspecteurs des droits de l'homme en Ituri de plaider pour que l'État garantisse pleinement les droits de l'homme à tout citoyen congolais, particulièrement dans cette province où l'insécurité devient de plus en plus inquiétante. Ça veut tout simplement que nous avons opté pour sauver ce pays. Et pour sauver ce pays, on s'engage pour la vie. Parce que même si on nous tue aujourd'hui, mais les autres sont en train de mourir avec des maladies. Maintenant, néanmoins, chez nous, les inspecteurs la garantissent d'abord. Nous plaidons toujours au gouvernement, aux législateurs, de garantir encore. Cette journée dont le thème est « Notre droit, notre avenir maintenant » était également une occasion pour cette association de commémorer ses 76e anniversaire. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a reçu en audience ce lundi une délégation de la Banque européenne d'investissement. Celle-ci était porteuse d'un projet d'appui financier en faveur de la capitale congolaise. Conduite par Svetla Steova, responsable des activités de la BEI en Afrique centrale et australe, cette délégation a annoncé son soutien financier dans les domaines clés du gouvernement provincial, notamment la mobilité urbaine. Le BEI, c'est la Banque de l'Union européenne. Donc nous sommes là pour fournir les financements très compétitifs, très concessionnels, qui soutiennent les priorités de la ville de Kinshasa et aussi les priorités de l'Union européenne. Cette rencontre a permis, selon elle, d'examiner quelques pistes afin de donner vie à ces projets au profit des Kinois. Le BEI envisage d'examiner plusieurs pistes de soutien pour la ville de Kinshasa, telles que les déchets solides, le traitement de déchets solides, le traitement des eaux usées et eaux pluviales et autres investissements qui sont liés au changement climatique, à la lutte contre le changement climatique et l'adaptation climatique, et aussi ce qui concerne les transports urbains. Donc la mobilité urbaine est une grande priorité pour nous et je pense que ce soit une grande priorité aussi pour monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Svetla Steova a par ailleurs rappelé que la Banque européenne d'investissement est la plus grande institution bilatérale de financement au monde qui dispose des ressources nécessaires en partenariat avec l'Union européenne pour soutenir des initiatives à travers de subventions ciblées. Dans le Haut-Katanga, les enjeux liés à l'encadrement et à l'accompagnement des étudiants en master étaient au cœur d'un séminaire pédagogique organisé ce lundi à l'université de Lubumbashi à l'intention du personnel scientifique. Ce séminaire de pédagogie universitaire spécifiquement conçu pour le personnel scientifique de l'université de Lubumbashi était une opportunité précieuse d'aborder les enjeux liés à l'encadrement et à l'accompagnement des étudiants en master. Le challenge qualité qui est contenu dans le génie de l'instruction académique 026 nous oblige de savoir nous agglutiner comme communauté universitaire aujourd'hui autour de cette instruction qui elle-même est attentive à la vision et au projet du président de la République, chef de l'État. Et puisqu'on parle de relève, lorsqu'il s'agit de vous, vous aussi, vous pouvez parler et envisager la relève. Parmi les thématiques abordées, le rôle central du personnel scientifique dans l'accompagnement des étudiants en master a été particulièrement mis en exergue. Le professeur Jacques Kalumba a souligné l'importance d'une pédagogie active, favorisant l'interaction sociale et plaçant l'étudiant au cœur du processus d'apprentissage. Il a également insisté sur la nécessité d'une réflexion critique induite par des pratiques pédagogiques innovantes. Le professeur Albert Mwembo a rappelé l'importance d'une évaluation rigoureuse des mémoires et des projets tutorés qui constituent des éléments clés d'une formation professionnelle. Signalant la présence à ces assises des membres de la commission du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire en charge d'évaluation à mi-parcours du système LMD en vue d'en dégager les faiblesses et de définir de nouvelles perspectives pour un accompagnement plus efficace.
des étudiants. Non loin de l'Académie dans les Tanganyika, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, a organisé un atelier de 2 jours avec différents acteurs sur les stratégies des valorisations, des potentialités et opportunités qu'offre cette province dans le domaine de l'investissement. C'est dans la salle AFIA de l'hôtel Victoria Palace à Kalemi où s'est tenu un atelier de 2 jours organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en faveur de parties prenantes dans la promotion et la valorisation des opportunités d'investissement de la province du Tanganyika, en l'occurrence le gouvernement provincial, les divisions provinciales de l'administration publique ainsi que le secteur privé. Sous le leadership du directeur général AI de l'ANAPI, Bruno Chibangu Kabaji, cet atelier a porté sur la collecte de données et l'actualisation des informations afférentes aux potentialités et opportunités réelles d'investissement qu'offre la province du Tanganyika et facilité par le chargé du climat des affaires de l'ANAPI dans le Grand Katanga, Gracien Loabachimona. Durant les 2 jours, nous avons eu à présenter d'abord le cadre d'orientation et de préparation des forums, des points focaux. Et puis nous avons eu à relever l'importance que les données que nous pouvons avoir à mettre dans les différents secteurs vis-à-vis des investisseurs, parce que, voyez-vous, nous avons du mal à attirer les investisseurs parce que nous n'avons pas souvent des données bien fouillées sur les différents secteurs vis-à-vis de leur technicité. Les participants très actifs lors des échanges ont remercié l'ANAPI pour ses initiatives louables qui placent les nouvelles provinces au cœur de son action pour leur émergence. Toujours les remerciements de cette agence et à l'encourager à nous accompagner, à nous renforcer en capacité, à nous aider à attirer davantage les investisseurs vers le Tanganyika. Rappelons qu'avant d'ouvrir l'atelier, la délégation de l'ANAPI a été reçue en audience par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba pour à la fois présenter les civilités et expliquer les mobiles de la mission à l'autorité provinciale. Et pour faire face à certaines difficultés dues aux problèmes des transports, le gouverneur du Haut-Lomami, Banzamouloumé Marmon, sur fonds propres de la province, a doté son entité de 3 jeeps toutes neuves. Suivez plutôt ce reportage. Après avoir participé à la conférence des gouverneurs à Kalemi dans les Tanganyika, conférence présidée par les chefs de l'État, l'exécutif provincial du Haut-Lomami, Banzamouloumé Marmon, en séjour dans les Hauts-Katanga, précisément à Lubumbashi, a mené plusieurs contacts auprès des différentes personnalités au bénéfice de son entité. Après échange avec les responsables de l'entreprise Mining Engineering Service, MES en sigle, sur différentes questions d'investissement sur le Haut-Lomami, le gouverneur a réussi à arracher sur fonds propres de la province et grâce aux recettes locales, 3 Jeep Land Cruiser. C'est à Kolosi dans les Lois-là-bas qu'il a réceptionné ces engins auprès du fournisseur. Ces véhicules viennent renforcer les choix automobiles de la province, car pour l'exécutif provincial, le Haut-Lomami, sous la vision du chef de l'État, doit nécessairement décoller dans toutes ses formes. Il s'agit seulement de la volonté de faire mieux les choses. Avec sa politique basée sur les résultats palpables, l'autorité du Haut-Lomami a une fois de plus doté à la province de ponts bascules dont les matériels sont déjà sur la voie d'être acheminés à Kamina. Ces ponts bascules pourront protéger nécessairement nos routes qui sont plus sollicitées. Imprimant la vision du chef de l'État en province, le chef de l'exécutif provincial, Banzamouloumé Marmon, invite sa population à l'unité, car les Haut-Lomami méritent mieux, dit-on. Environ 1000 km de route du Maniema seront réhabilités. Le go des travaux a été donné le samedi dernier par le gouverneur des provinces à Lonyoma, à Kambele et à Ndeke Manga, respectivement dans les territoires des Kailo, Pangui et vers les territoires des Kasongo. Les axes Kindu, Kasongo, Salamabila, Kailo, Pangoundi, Punya, Lubutu font partie des routes qui sont concernées par ces travaux financés par le gouvernement provincial grâce aux fonds obtenus de la perception des taxes conventionnelles, a ainsi indiqué Moussa Kabouankoubi Moïse, gouverneur du Maniema. Réhabilitation des routes, des dessertes agricoles d'intérêt provincial et national dans la province du Maniema. Le gouverneur de province, Moussa Kabouankoubi Moïse, a procédé samedi 7 décembre à la triple cérémonie du lancement officiel des travaux.
notamment à Lonyoma, dans le territoire des Kailo, à Kambele, territoire des Pangui, et à Ndekemanga, vers le territoire des Kasongo. Environ 1000 km de route, dont 6 territoires, seront réhabilités, à savoir Kailo, Lubutu, en passant par les territoires des Punya, Pangui et Kindu Kasongo, jusqu'à la frontière du Sud Kivu à Kasanga, dans le territoire des Kabambari. Ces travaux, qui vont durer 6 mois, seront exécutés sous l'approche IMO avec plus de 2000 cantonniers sur fonds propres du gouvernement provincial à travers les taxes conventionnelles. Étant donné les niveaux de dégradation de nos routes, nous appliquons le cantonnage humain, ce qu'on appelle communément la méthode IMO, méthode de haute intensité des manœuvres. Nous l'appliquons sur toutes nos routes, aussi bien les routes d'intérêt. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema était témoin de l'événement. Théophile Bouleli, Docta, vice-président qui a représenté les présidents de cet organe délibérant, a promis à la population un suivi permanent de ces travaux. Écho des partis politiques, le siège du parti travailliste a servi de cadre pour une réunion d'évaluation sur la sensibilisation de l'opinion au sujet de la réforme institutionnelle initiée par le président national Steve Mbikai. Il a donné des nouvelles orientations de communication à son équipe et s'agissant du fait que la Constitution prévoit la révision et non le changement, il a pris l'exemple du passage de la 4e à la 5e République en France, alors que la Constitution française de 1946 ne prévoyait pas le changement de la Constitution. C'est au siège du Parti travailliste que son leader Steve Mbikai Mabuluki reçoit les rapports de son équipe, notamment sur ce que pense la population au sujet du changement de la Constitution. Il ressort de ces rapports que la résistance de la population contre la réforme constitutionnelle diminue de plus en plus. Néanmoins, après la prise de position de certains ténors de l'Union sacrée de la nation, ces derniers jours, d'aucuns pensent qu'à ce sujet, il y a une division en son sein, chose que Steve Mbikai a réfuté, car convaincu que les membres de l'Union sacrée de la nation sont dans un même bateau conduit par un seul capitaine menant à une même destination. Seulement, si les PT et certains membres ont acheté leur billet pour la destination finale, d'autres attendent voir ce qui se passera au port de transit, c'est-à-dire à la commission multidisciplinaire, avant de poursuivre le voyage jusqu'au terminus. Steve Mbikai Mabuluki explique ici les motivations du PT et donne les nouvelles orientations de communication à son équipe. Cette révision est faite pour quoi? C'est pour stabiliser les institutions de la République, notamment dans les provinces. Alors, nous avons besoin de supprimer l'Assemblée provinciale pour éviter tous ces conflits. Ce qui veut dire que nous devons, alors, s'il faut réviser seulement, on doit toucher à l'article 20. On peut le faire tomber, cet article. Parce que l'article est verrouillé, c'est un article, mais lui-même n'est pas verrouillé. Ça veut dire que si l'article 20 tombe, cela donne l'ouverture pour aller revoir cette matière qu'on appelle jusque-là matières qui sont verrouillées. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut le changement. Alors, il y en a qui disent que le changement n'est pas prévu dans la Constitution. Évidemment, dans tous les pays où il y a eu le changement de Constitution, eh bien, ça n'a pas été prévu dans la Constitution. Je prends pour l'exemple le passage en France de la 4e à la 5e République. De Gaulle n'avait pas une constitution dans laquelle on avait prévu le changement de la constitution française. Mais il y a eu la loi constitutionnelle de 1954 qui a permis à ce qu'il puisse organiser un référendum. Nous faisons, n'est-ce pas, campagne pour le changement. Cette réunion d'évaluation s'est conclue en toute convivialité. Révision de la Constitution telle que souhaitée par le chef de l'État, le parti politique Congo Espoir a commencé la télé de réflexion depuis la semaine dernière à Kinshasa. Cette formation politique chère à José Panda va donner les conclusions de ses assises dans les jours qui suivent. C'est en prévision du processus de révision ou du changement de la Constitution initié par le président Tshisekedi que le parti politique Congo Espoir, cher au sénateur José Panda Kabangu, a lancé les travaux d'une commission interdisciplinaire lundi 9 décembre 2024 au siège national du parti dans la commune de Kasavubu à Kinshasa.
Ces séances de réflexion réunissent plusieurs hauts cadres de Congo Espoir, représentant toutes les fédérations du pays qui devront faire des propositions sur la réforme de la loi fondamentale de la République démocratique du Congo, a confié à la presse Bob Ditand, secrétaire général de cette formation politique. Répondant à l'appel du chef de l'État, celle de voir les fils et les filles du pays se réunir pour réfléchir autour de notre constitution, l'autorité morale de notre parti, l'honorable José Pandakabango, a décidé de mettre en place une commission qui va réfléchir, une commission interdisciplinaire qui réfléchit, qui fera des propositions à présenter à la grande commission interdisciplinaire qui sera mise en place l'année prochaine. Nous voulons participer à l'histoire et ne pas subir les effets de l'histoire. Nous voulons vraiment, à travers cette commission, faire des propositions qui iront dans le sens de la volonté de notre peuple, car toutes les fédérations sont à pied d'œuvre en train de travailler, et cette commission permet de compiler les données ici à Kinshasa et aussi d'amender, de donner de nouvelles propositions et de participer à cette mise en place de la nouvelle constitution qui sera proposée l'année prochaine. Réflexion de 3 jours devront en dernier ressort être soumise à l'autorité morale José Pandakabango, qui à son tour le soumettra aux instances dirigeantes de l'Union sacrée de la nation. Révision au changement de la Constitution, on en parle encore, cette fois avec l'homme d'affaires congolais Serge Kassanda Lusomba, PDG de l'entreprise Imo Sarkas et Sarel, qui invite toute la jeunesse congolaise à ce débat constitutionnel afin de rendre bénéfique cette initiative à la population. On l'écoute dans cet extrait tiré par Nathan Diamouete. Dans ces forums, c'est parce que quand je vis les thèmes qui concernaient beaucoup plus un débat sur la jeunesse par rapport à la 4e République ou pas. Et je me suis dit que c'était une occasion pour que j'amène également mes enfants qui sont aussi présents avec moi pour assister dans un débat qui est un débat que je considère comme étant un débat national. Je voudrais beaucoup plus intervenir pour dire à la jeunesse de ne pas se sous-estimer, parce que je suis quand même témoin, je ne suis pas jeune, hein, mes enfants c'est peut-être l'âge de tous les intervenants qui sont là-bas. J'ai assisté dans ces pays à la conférence nationale souveraine qui était convoquée à l'époque par Mobutu, où on avait taxé Mobutu qu'il allait manipuler tous les intervenants. Mais au finish, après les débats, on avait constaté que ce n'est pas la voix de Mobutu qui avait pris les dessus. Je pense que la jeunesse ne doit pas avoir crainte des débats, parce que la jeunesse est toute une force. Mais malheureusement, nous sommes, si je vais citer Machiavel, où il considère les politiques comme des loups parmi des agneaux. Donc si vous avez un président qui convoque des débats, je crois que ça fait partie des bonnes qualités. Donc il ne faut pas avoir peur. Je ne suis pas politique, mais quand vous voyez des gens qui chutent, qui fuient les débats, il faut se dire qu'ils ont un problème en eux-mêmes. Je suis congolais, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers, ça fait plusieurs dizaines de millions de dollars au pays, il y a cela peu de 30 ans. Et puis le Conseil de sages de la représentation des étudiants du Congo, REC, a procédé le samedi dernier à l'investiture de son nouveau comité national, une cérémonie porteuse d'espoir selon elle, qui a rassemblé plus de 200 participants venus de toutes les provinces du pays en présence du directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, Joseph Mbouyi, et de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que le nouveau président du comité. Plus de 300 jeunes venus des 4 coins de la RDC ont pris part actif à cette cérémonie sous la direction concomitamment du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes sous le leadership de son directeur général Joseph Mbouyi Mukendi. Au centre de cette activité, l'installation du nouveau bureau de la représentation des étudiants du Congo qui de prime abord a vécu les allocutions notamment du directeur général du FSPEJ, qui a reconnu le rôle stratégique des étudiants dans la construction de la RDC et a donné quelques orientations aux nouveaux dirigeants de la REC, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, faisant de la jeunesse une priorité. Le chef de l'État, il ne cite pas seulement le jeune en vain. Il a mis en place cet établissement public, mais aussi au niveau des universités,
Beaucoup d'entre vous sont informés du nombre de chantiers qui existent tant à Kinshasa que dans les provinces. D'ici là, vous allez voir la matérialisation de ce que le chef de l'État a promis en termes d'accompagnement au niveau des universités. Il faudrait que vous puissiez prendre conscience du sens des responsabilités qui vous incombent, que vous puissiez prendre de la hauteur pour pouvoir valablement représenter ces étudiants-là. Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, souligne pour sa part l'apport de son ministère dans les investissements pour moderniser les universités et a pris l'engagement d'asseoir un mécanisme visant l'accompagnement de la REC dans son fonctionnement. Je vous apprends que rien ne sera plus comme avant. Nous sommes en train d'élaborer un programme de prise en charge des étudiants sur tous les aspects. La lecture du procès-verbal des élections par la commission organisatrice ouvre ainsi les balles à l'investiture du nouveau comité des mains de la ministre de l'ESU, les insignes et documents de gestion. Ponctuée d'encouragement et de recommandations, cette cérémonie reflète un message fort d'unité et de responsabilité pour cette nouvelle génération des étudiants leaders avec un fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes qui demeure déterminé dans sa mission pour l'émergence de la jeunesse congolaise. En outre, un dîner d'affaires a été organisé par le Club national des sous-traitants. C'était une occasion pour les membres de ce club de faire l'évaluation de l'année 2024 et de projeter les activités à mener dans l'avenir. Ils ont, devant les représentants de la Fédération des entreprises du Congo et des juristes, annoncé qu'une campagne de sensibilisation des étudiants sur l'entrepreneuriat sera lancée dans 3 universités du pays. L'année 2024 touche à sa fin et l'heure du bilan est arrivée. Les membres du Club national de sous-traitants se sont livrés à cet exercice. Gabriel Chitende, président du Club national de sous-traitants, a déclaré qu'ils sont parfois confrontés au retard de paiement. Nous voulons informer à la Première ministre et au chef de l'État que nous faisons de gros efforts pour créer de l'emploi, mais à un certain niveau, il y a encore des blocages. Et à notre niveau, nous essayons de débloquer la situation, mais il faut quelque part l'accompagnement de notre gouvernement pour que ça marche à 100%. Malgré cela, ces millionnaires congolais demeurent positifs par rapport au succès enregistré cette année, rassure Bernadette Pondou, coordinatrice du Club national des sous-traitants. Et le bilan, en tout cas, est largement positif. Je dis bien largement positif du point de vue de notre rendement, même si le contexte, lui par contre, nous prête un tout petit peu à problème. Mais nos business avancent en tout cas très bien. De son côté, Patrick Kassenda, secrétaire général en charge de questions administratives du Club national du sous-traitant, a annoncé que 2025 a été consacrée l'année de l'entrepreneuriat dans le secteur minier. Nous sommes prêts à accompagner le chef de l'État afin de créer beaucoup plus d'emplois. Pour nous, ce qui est important, c'est les emplois et pousser les jeunes à bien faire leur travail et à bien entreprendre. Présente lors de ce dîner d'affaires, Colette Chumba a adhéré officiellement à ce club. Bienvenue. Pour le Club national de sous-traitants, il faut que tout le monde puisse se retrouver dans sa dignité d'être congolais, d'appartenir à une terre riche, une terre qui peut, à l'origine, répondre à ses besoins. Prenons cette mise au point du coordonnateur du Centre d'opération d'urgence des santé publique au sujet de l'alerte de la société civile du Congo. Cette dernière avait accusé le gouvernement d'être en retard dans la prise en charge des patients atteints d'une maladie fébrile d'étiologie inconnue dans la zone de santé des Pandi au Congo. Le professeur Christian Gando affirme que le gouvernement, à travers l'Institut national de santé publique, avait déjà déployé une équipe multidisciplinaire d'experts dans cette province pour venir à bout de la maladie. L'école du genre de l'Université de Goma a organisé ce lundi une conférence débat à travers son laboratoire interdisciplinaire pour le développement social avec la collaboration de l'Église anglicane du Congo et de l'organisation Cordaïde. C'est dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, l'UNIGOM, à travers son recteur, le professeur Moindo Munganda, a lancé le master en genre et développement au sein de son
chronicle de genre des orages dont l'un parle de la femme debout face à la guerre et genre et développement des idées à la pratique ont été vernis. C'est sous les thèmes économie solidaire et l'autonomisation des femmes dans un contexte de fragilité que l'école du genre de l'université de Goma a organisé cette conférence débat. Objectif, explorer la contribution de l'entrepreneuriat solidaire dans la lutte contre les inégalités de sexe dans un contexte de conflit. Parmi les intervenants du jour, le professeur Dr Roger Mundoué, venu du Cameroun, qui a présenté une leçon inaugurale sur l'économie sociale et solidaire. Nous suggérons, nous encourageons, nous exhortons les populations, les acteurs divers à se mettre ensemble pour accompagner l'économie sociale et solidaire. D'autres sujets ont été développés, notamment l'autonomisation des femmes dans un contexte de fragilité par Madame Passimou Balama. Après ces différents exposés, le directeur de cette école a procédé au lancement du master en genre et développement. On va essayer de placer ces masters au standard international, notamment en utilisant les enseignants aussi bien congolais qu'étrangers, et une modalité hybride de formation conciliant la formation présentielle. Pour immortaliser cette journée, 2 ouvrages ont été vernis. Il s'agit du livre « Femmes debout face à la guerre » rédigé par Justine Massika, un genre et développement des idées à la pratique du professeur Jules Katsurana. Notons que cette activité a été rendue possible grâce à la collaboration de l'Église anglicane du Congo ainsi que l'ONG Cordaid. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. La baisse des prix de produits de première nécessité est effective, telle qu'est décidée par le gouvernement congolais, constat fait par le vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, qui a lui-même fait la ronde des entrepôts de Kinshasa ce mardi. La nouvelle grille tarifaire démontre que les prix ont baissé de 5 à 11%. 10 décembre, le monde a célébré ce mardi la journée mondiale des droits de l'homme. En République démocratique du Congo, le bureau des inspecteurs des droits de l'homme a organisé des activités en Ituri pour lancer des assises dans cette province où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.